En quête du trésor de la foi. Chapitre 6. Bonne nouvelle, Dieu sourit. La religion pure et sans tache offre au monde le seul salut possible. Tout culte idolâtre, y compris l'adoration de soi-même, ou de ses propres réussites, est dégradant. Cette dégradation mène à la souffrance et à la ruine, toutes deux contraires à la volonté bienfaisante d'Allah envers le monde qu'il a créé. Si grande est sa miséricorde, qu'il prend même soin des animaux et des oiseaux. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? S'il s'intéresse aux oiseaux comme aux animaux, sans faire de différence, ne croyez-vous pas qu'il s'intéresse encore plus aux êtres humains? Les oiseaux et les animaux ne sont pas malveillants. Ils ne partent pas à la guerre, ils ne se livrent pas au génocide. Quant à lui, l'homme n'est pas un animal évolué, comme le prétendent les évolutionnistes. Il a été créé à l'image de Dieu, avec des attributs de noblesse, de droiture et de pureté. Adam pouvait donc être appelé fils d'Allah. L'homme, toutefois, a un problème. Quelque chose lui est arrivé, et il n'est plus noble, droit et pur. Les journaux, les nouvelles radiophoniques ou télévisées, nous donnent maintes preuves que le mal a envahi le cœur et l'esprit de la race humaine. L'éducation ne peut redonner à l'être humain sa bonté perdue. La technologie a seulement intensifié sa méchanceté, et l'électronique a même rendu la guerre plus atroce encore. Les hautes études et la richesse n'ont réussi qu'à exposer toujours plus l'égoïsme de l'homme. Seule une religion pure et sans tache peut l'élever et le racheter, cette religion qu'a apprise Abraham, notre Père. Les rayons de soleil les plus brillants sont encore 1000 fois moins éclatants que cette révélation de l'amour d'Allah. Imaginez une pièce si sombre que vous ne voyez pas une feuille de papier blanc tenue devant vos yeux. Allumez une petite chandelle et voyez les ténèbres disparaître. La lumière est toujours plus forte que les ténèbres. L'Injil dit: la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Il en découle une vérité fantastique. L'amour est plus fort que la haine. Une petite chandelle de l'amour d'Allah, éclairant un cœur, chassera les ténèbres d'un village entier. Un ennemi, que nos mitraillettes, nos armes bactériologiques, et nos bombes, ne peuvent éliminer, peut devenir un ami, grâce à l'amour, et ainsi, nous n'avons plus d'ennemis. Voilà une véritable victoire. L'amour est en fait, la puissance la plus forte sur cette planète. La presse mondiale rapporta que la guerre entre l'Iran et l'Irak coûta à l'Irak 1500 millions de dollars par mois. Pensez aux économies que pourraient faire ces gouvernements, grâce à l'amour. L'amour n'est pas une invention humaine. Aucun idolâtre païen n'aurait pu le créer. Les annales historiques prouvent que l'amour est quelque chose qui descend d'en haut et non le contraire. L'un de vous dira peut-être: eh bien, l'amour ne naît-il pas naturellement dans le cœur de l'homme? La mère n'aime-t-elle pas son bébé, qu'elle soit croyante ou païenne? Et les époux n'aiment-ils pas leurs épouses d'un amour physique, qu'ils adorent Allah ou non? Oui, il existe des preuves de l'amour humain, et si nous voulions être justes, nous devrions souligner que les animaux semblent aussi démontrer un peu de cet amour. Une guenon aime farouchement son bébé et donnera sa vie pour lui, et il en est ainsi pour la plupart des animaux. Est-ce que ce genre d'amour est la lumière qui luit dans les ténèbres? Non, l'amour qui éclaire et sauve le monde est entièrement différent. Il existe en effet plus d'un genre d'amour. C'est ici que la foi de Hazrat Abraham devient un guide nous permettant de voir où les deux chemins de l'amour divergent. Il nous sera impossible de comprendre le véritable amour d'Allah si nous ne faisons pas la différence entre ces deux types d'amour. L'amour humain naturel est détenu autant par les païens et les impies que par les adorateurs de Dieu. Cette qualité inclut l'amour paternel, l'amour filial, et l'amour physique. Cet amour est terrestre dans ses origines, tandis que l'amour d'Allah est céleste. Il vient d'en haut. Don du ciel, il n'est pas inné dans l'être humain. L'homme ne peut l'obtenir que par la foi. L'éducation et la culture ne pourront jamais l'accorder à quiconque, et l'homme, malgré son intelligence et sa science, ne pourra jamais l'inventer. L'amour humain naturel dépend de la beauté ou de la bonté de l'objet aimé. Lorsqu'un homme veut se marier, il cherche une femme agréable,
bonne et belle. Il n'est jamais attiré par une femme méchante et laide. D'une même manière, nous voulons nous lier d'amitié avec des gens de bien et cherchons à éviter les méchants. Par contre, l'amour d'Allah ne dépend pas de la beauté ou de la bonté de l'objet aimé. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Les annales sacrées des interventions d'Allah auprès des hommes depuis des milliers d'années ont montré que son amour ne dépend pas des mérites de l'homme. Allah est beaucoup plus grand que nous-mêmes. L'amour humain naturel pense que Dieu se cache des hommes, de sorte qu'ils doivent partir à sa recherche. Toutes les religions païennes s'appuient sur cette idée fondamentale, ce qui explique la montée du polythéisme et de l'idolâtrie dans toutes les races et cultures primitives existant sur cette planète. Seules quelques personnes assez fines et assez persévérantes ont réussi à le trouver. Ils sont loués par les hommes pour leur intelligence et leur prétendue sainteté. Par contre, l'amour véritable d'Allah démontre qu'il ne se cache des hommes, mais qu'il se révèle lui-même à nous. De tout temps, il s'y est efforcé par l'entremise de ses prophètes. Allah est le bon berger, qui part à la recherche de ses brebis perdues. Il n'attend pas qu'elles se débrouillent pour le trouver. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert, pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et leur dit: Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Voyez-vous l'ironie de ces paroles? Ces personnes respectables ne croient pas devoir se repentir. Allah ne se cache pas dans un haut lieu païen, à Rome, dans un temple bouddhiste, à la Mecque, ou encore à Médine. Il ne nous demande pas d'entreprendre un coûteux et périlleux voyage, pour le débusquer dans sa cachette. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Son amour est actif, plutôt que passif. Cette vérité est importante pour une bonne raison. S'il se cachait afin que l'homme le trouve, alors l'homme deviendrait le plus intelligent des deux. La persévérance de l'homme serait plus grande que la capacité d'Allah à bien se cacher. Par conséquent, l'homme lui deviendrait supérieur, comme le gagnant d'une partie de cache-cache. Cette idée bien répandue constitue la racine des cultes idolâtres et des fausses religions, car l'homme se voit alors comme son propre sauveur, et comme l'objet ultime de son adoration. Le paganisme tire ses origines de cette fausse idée de l'amour, alors que la véritable religion est le fruit d'un amour authentique et céleste. L'amour humain naturel dépend de la valeur de son objet. Tous, nous témoignons plus de respect aux gens riches et puissants qu'à les boueurs de service. Le prophète David, Daud, déclarait à propos d'Allah: Si haut que soit l'Éternel, il voit les humbles. Ce genre d'amour est étranger à ce monde mauvais. L'amour de Dieu donne en fait de la valeur à son objet. L'être humain est transformé lorsqu'il croit en l'amour d'Allah pour lui, et le reçoit. Telle est la religion pure et sans tache. Ramassez une pierre ordinaire, sans aucune valeur. Vous ne pourriez en obtenir un sou. Toutefois, si vous pouviez aimer cette pierre, comme une mère aime son enfant, et la transformer en or massif, vous pourriez la vendre pour une fortune. C'est ce que l'amour céleste d'Allah fait pour nous, pauvres et indignes mortels. Je rendrai les hommes plus rares que leur faim, je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. Loué soit Allah pour son amour créateur. C'est la raison pour laquelle Allah doit être notre sauveur. L'homme ne peut se sauver lui-même, car il n'y a en lui aucun amour naturel semblable à celui d'Allah. En conséquence, il est incapable de transformer sa nature impure et égoïste. L'amour humain naturel est possessif par nature. Même l'amour sexuel est très possessif. Nous parlons de nos amitiés comme d'une acquisition, comme d'une plus-value à nos biens. Elles nous enrichissent. Le grand amour d'Allah n'est pas possessif, bien au contraire. Il ne nous aime pas parce qu'il veut tirer quelque chose de nous, comme pour s'enrichir.
Cet étonnant renversement des anciennes valeurs de l'amour humain ressort des paroles de Jésus, Issa. Mais, lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil. Le Saint-Ingile dépeint le caractère d'Allah sous une lumière beaucoup plus glorieuse que ce que les Juifs d'autrefois pouvaient percevoir. Un Père bon, compatissant et aimant ne cherche pas à s'enrichir aux dépens de ses enfants. Au contraire, il se donnera pour eux, allant même jusqu'à mourir pour leur sauver la vie. De même Allah est révélé comme un Dieu qui se donne lui-même pour ceux qui l'adorent, et non comme un être cherchant égoïstement à s'enrichir à leurs dépens. Un tel amour est la lettre de créance du caractère divin. Un tel amour est miraculeux, car il ne tire pas ses origines de l'homme. Lorsqu'on l'examine de près, l'amour humain naturel n'est rien de plus que l'amour de soi. Beaucoup de peuples impies considéraient l'amour de soi comme honorable. Pour les Grecs de l'Antiquité, par exemple, c'était la plus haute forme de bonté humaine. Toutefois, ces anciens Grecs étaient païens et nous devons rejeter le nouveau paganisme du culte de soi, qui balaie notre monde moderne. Il ne peut racheter la société, parce que la racine des problèmes de celle-ci se trouve dans l'égoïsme. Comment une maladie pourrait-elle se guérir par elle-même ? Un bon exemple du contraste existant entre l'amour humain et l'amour divin est manifeste lorsque l'on compare l'amour des Grecs de l'Antiquité avec celui qui est proclamé dans l'Injile. Les Grecs païens aimaient beaucoup l'histoire suivante. Un héros, Admétus, était très malade. Les dieux païens déclarèrent sa mort certaine à moins que quelqu'un accepte de mourir à sa place. Ses amis demandèrent à différentes personnes si elles accepteraient de mourir à la place d'Admétus. Le refus fut généralisé. Ensuite, ils demandèrent à ses parents : « Consentiriez-vous à mourir pour que votre fils puisse vivre ? » « Oh » répondirent-ils, « nous aimons beaucoup notre fils, mais, excusez-nous, nous ne pourrions pas mourir pour lui. » Ils consultèrent finalement son épouse, Alcestis, qui répondit : « Admétus est un tel homme de bien, un citoyen si noble et si précieux pour le monde que, oui, je mourrai à sa place. » Les Grecs saluèrent cette réponse comme la suprême manifestation de l'amour, le plus grand que le monde pût connaître, une personne acceptant de mourir pour un homme de bien. Rien ne pouvait dépasser un tel amour. Pourtant, l'amour d'Allah est différent et plus merveilleux encore. Les apôtres de Jésus ont bouleversé le monde avec une idée de l'amour aussi révolutionnaire que stupéfiante. À peine accepterait-on de mourir pour un juste ? Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui. Pendant des milliers d'années, beaucoup d'histoires et de pièces de théâtre ont été écrites par les anciens, y compris les Juifs, mais aucun auteur n'a jamais eu l'idée d'un tel amour. C'était le concept le plus stupéfiant qui ait été présenté au monde, concept qui émerveille encore la multitude. Cela explique pourquoi les ennemis des apôtres se plaignaient de la sorte. Ces gens, qui ont bouleversé le monde, sont aussi venus ici. Leur puissance ne venait pas de l'épée, ni d'une éducation supérieure, mais de l'amour. Ce nouveau concept de l'amour était incarné dans le mot agapé, un mot dynamite. Agapé est un terme grec, qui n'est pas tellement connu aujourd'hui, et qui décrit un genre d'amour tout aussi inconnu. L'amour agapé a fait un excellent travail à l'époque des apôtres, divisant l'humanité en deux camps, le camp des joyeux disciples de Jésus, et le camp de leurs implacables ennemis. Aucun de ceux qui entendaient parler de l'amour agapé ne pouvait rester neutre. Mais attendez, le contraste le plus étonnant est encore à venir. L'amour humain naturel veut toujours s'élever plus haut, atteindre de nouvelles hauteurs. Parfois, nous appelons cela le progrès, mais trop souvent, il se réalise aux dépens de ceux que nous écrasons dans notre course au sommet. On ne voit que très rarement des politiciens ayant accédé à une très haute position, ou même des chefs d'État, accepter de descendre d'un échelon. Tout aussi rare serait l'homme riche qui accepterait de retourner au temps de vache maigre de ses débuts. La nature humaine veut grimper toujours plus haut. L'amour divin n'est pas une émotion fade et sentimentale. Il est aussi fort que l'acier trempé, et très exigeant. Néanmoins, il est à l'opposé du désir naturel de l'homme, de grimper toujours plus haut. Il ose descendre plus bas, toujours plus bas, afin de racheter des êtres humains déchus.
nous verrons plus loin comment se révèle ce genre d'amour, mais essayons d'abord de découvrir qui a inventé cette idée humaine et égoïste, de toujours vouloir plus. C'est Iblis lui-même. Il y a longtemps, Satan était un ange qui occupait une place de choix dans le ciel, mais quelque chose se produisit en lui. Ainsi parla Allah. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Ce texte ne peut traiter que de Satan, Iblis, lui-même. Qu'était cette iniquité, qui fut trouvée chez lui? Comment cet ange, autrefois pur et parfait, a-t-il pu se transformer en l'horrible adversaire d'Allah et des hommes que nous connaissons aujourd'hui? Le prophète Ésaïe nous raconte son histoire. Remarquez les 5 occasions où Lucifer, maintenant Satan, parle orgueilleusement de lui-même, je, en tant que suprême objet d'adoration, et les 5 verbes montrant son ambition démesurée. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Au commencement, lorsqu'Adam succomba à la tentation, la nature humaine en subit les conséquences, l'homme devenant semblable à Iblis, dans ses buts et son caractère. Tout être humain, absorbé par sa propre personne et ne cherchant qu'à monter plus haut, toujours plus haut, ne fait que suivre son exemple. Partout, on constate ce genre de comportement, suscité par l'amour de soi, dont Satan est l'auteur. Aucun bébé ne pleure, parce qu'un autre bébé a faim, il pleure pour lui-même. L'homme est égocentrique. S'il n'existait aucune religion pure et sans tache, pour étouffer cet amour de soi inné, notre égoïsme naturel se révélerait de diverses manières, toutes plus laides les unes que les autres. Cupidité, convoitise, matérialisme, haine, guerre, sensualité, la liste de ces manifestations pourrait s'allonger interminablement. Lorsqu'une personne se livre à l'introspection, elle ne peut que constater le triste état de son cœur, mais grâce soit rendue à la miséricorde d'Allah. L'amour d'Allah pour le monde doit neutraliser cet esprit égoïste d'Iblis. Il doit renverser ce processus humain et universel, qui n'engendre qu'injustice, souffrance, et douleur. Il doit détruire le péché d'égoïsme. Lorsqu'Allah pardonne, il ne se contente pas d'acquitter le péché tout en le tolérant. Le vrai pardon acquitte le pécheur de son péché, puis change son cœur. L'amour d'Allah n'est pas l'amour égocentrique, voulant toujours grimper plus haut, qu'a révélé Iblis. C'est un amour qui ose descendre plus bas, un amour qui ne connaît aucune poltronnerie, aucune peur égoïste. C'est un amour puissant. Ce n'est qu'en révélant ce genre d'amour, qu'Allah pouvait dénouer le nœud du péché qu'Iblis avait noué. Il n'y avait pas d'autre solution. Même les anges sont stupéfaits devant la démonstration divine d'un amour qu'ils n'ont pu imaginer, de toute l'éternité passée. Est-ce que Hazrat Abraham a entrevu la révélation de cet incommensurable divin amour déjà à son époque? Oui, il l'a fait. Quant à nous, nous devons toujours mieux le comprendre. Ô les croyants! Mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées. Et remerciez Allah, si c'est lui que vous adorez. Certes, il vous interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc, et ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah.